Coucou, on se retrouve pour les énergies de la semaine et j'avais envie d'essayer un nouveau format juste avec les cartes. Donc, ce qui a besoin d'être entendu cette semaine, qu'est-ce qui a besoin d'être vu? C'est toujours une invitation à aller regarder quelque chose. Vous prenez si ça résonne, sinon vous laissez bien sûr. Alors pour ceux qui se demandent, les cartes, je les lis de manière intuitive. Je ne me réfère pas forcément au livret, à la symbolique générale. C'est souvent ce qu'il en ressort de ce que moi j'en perçois, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être vu pour cette semaine? Je crois que c'est la semaine je ne sais plus, du 10 août. Ok, de ce que j'en perçois, j'ai l'impression qu'on reste bloqué beaucoup sur le passé, sur ce qu'on a pu faire, sur les choses un peu tumultueuses, glauques, pas cool, pas chouettes, et qu'on reste campé sur nos positions. Donc déjà, la première invitation, c'est peut-être d'aller se demander si on ne se refait pas l'histoire de manière la plus pessimiste possible. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dépeindre un tableau alors que c'était pas forcément comme ça que ça s'est passé? Parce que j'ai vraiment cette notion qu'en faisant ça, on n'arrive pas à... C'est comme si on n'avait pas les bonnes lunettes. On regarde d'une certaine manière les choses, que peut-être ça aurait besoin d'être vu sur à un autre niveau. Et ce qui te permet de le libérer, c'est vraiment ce changement de perspective. Parce que là, alors vous ne voyez pas, mais avec ce... Enfin, je sais pas si vous voyez, bref. Avec le 10 d'épée à l'envers, c'est comme si tu t'étais senti acculé, que tu t'es senti vraiment... j'ai même envie de dire trahi, blessé, qu'on t'avait laissé de côté. Et tu vois pas ta part à toi aussi. Parce que dans le c'est pas moi, j'ai cette sensation que c'est un peu au-delà du je creugnogneux pour faire je creugnogneux. C'est vraiment en gros, c'est la faute de l'autre, quoi qu'il arrive, et je ne prends pas ma part de responsabilité, et pas que par rapport à quelqu'un, mais par rapport aux situations aussi. C'est ce que j'entends. C'est qu'on ne prend pas sa part de responsabilité dans des situations où on se cherche des excuses en mode c'est pas moi, perché. Donc si ça t'arrive, c'est pas grave, c'est ok. Si tu l'avais pas vu, bah tu l'avais pas vu. Maintenant que tu en as conscience, qu'est-ce que tu fais? C'est simplement ça l'invitation. Tu as le droit de continuer ou tu as le droit de choisir de faire autrement. Message libre, j'ai envie de dire que quand justement tu te seras regardé en face, ça te permettra d'enlever un petit peu ce voile de ce qui peut être caché. Rien que le fait de prendre conscience des choses, ça aide. Et
et tu as la capacité de pouvoir trouver les choses par toi-même et pouvoir le faire par toi-même. Ça va demander de revenir à l'intérieur de soi, d'écouter son intuition, d'arrêter d'être dans le faire autant que possible. Je sais qu'il y a des choses qui sont bien plus faciles à dire qu'à faire, on est d'accord. Là par exemple, pour ma part, je me suis notée, j'ai besoin de m'introspecter. J'ai pas noté faire mon introspection. Voilà, j'ai juste dit, j'ai besoin de m'introspecter avant telle date. C'est écrit, je sais que mon cerveau l'a enregistré, donc ça va se faire. Et quand bien même c'est 3 jours après, je me mets pas la rate au courbouillon non plus. C'est pas dans le faire, c'est j'ai besoin de ça. De toute manière, ce qui doit arriver, arrivera. On arrête de vouloir faire. Et si tu continues à faire et voilà, ça va pas aller. Là, en gros, le message d'alerte, c'est arrête de faire les choses, donne-toi de l'amour. Plus tu vas faire des choix par amour et plus par peur ou parce que c'est obligé, et bien plus ça va couler tout seul, quoi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être entendu? Comme elles sont tombées sur celle-ci, je vais les laisser sur celle-ci. Ouais, c'est sur le magicien d'Anvers, j'ai l'impression que c'est parce que t'as perdu un petit peu cette, j'ai envie de dire, cette flamme d'enfant, de dire que c'est possible, et du coup tu te dépeins un tableau noir alors qu'il l'était peut-être pas forcément, ou pas autant. Peut-être qu'il était gris très foncé, mais pas noir. Voilà. Message de libération, c'est vraiment en te retrouvant, en te préoccupant vraiment de toi et pas de ce que les autres pourraient en dire. Et c'est pas moi. Alors avec les amoureux à l'envers, moi j'ai envie de dire, c'est un peu le c'est pas moi, c'est en faisant ça, tu te brûles les ailes toute seule, tout seul. En ne te regardant pas, ça te... Ouais, j'ai cette sensation, je vais le répéter encore parce que j'entends brûler, ça te brûle les ailes. Enfin, en tout cas, c'est cette image qu'on me montre et que j'entends. Le fait de refuser de prendre ta part et de faire le miroir à l'autre et de dire non, c'est pas moi, c'est toi, ça t'aide pas, ça te ralentit même. Avec le chevalier de coupe, j'entends vraiment le fait de se regarder en face, parce que parler avec sa conscience, c'est pas forcément une partie de plaisir, hein, mais parfois c'est nécessaire. Voilà. Et avec ce chevalier de coupe, j'entends victorieux. C'est vraiment le fait de le faire, d'y aller vraiment et te dire ok, de toute manière, au pire, qu'est-ce que j'y perds, à part peut-être 20 minutes de mon temps. S'il n'y a pas 20 minutes où tu peux arrêter de scroller pour le faire, bon, il y a peut-être un problème. Encore une fois, ça reste un avis très personnel. Mais voilà, en y allant, ça va te permettre vraiment de te sentir grandi de ça. Et dans cette histoire du faire et de pas trop faire justement et de plutôt se laisser aller, il y a la notion d'arrêter de faire l'ermite, donc d'arrêter de se cacher peut-être derrière des excuses, derrière des c'est pas ma faute, tout ça, ou le monde extérieur, où là c'est tous des vilains, moi j'en prends toujours plein la poire, enfin voilà, d'avoir certaines croyances, d'arrêter de se cacher derrière quelque chose. Encore une fois, c'est une invitation. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez
le reste. Ouais, il y a, avec le diable en dessus des amoureux, c'est, tu le sais que tu peux faire bouger les choses, mais tu sais peut-être pas forcément comment. Et ça, c'est pas grave du tout, parce que même s'il y a des choses avec la lune, j'ai envie de dire que dont t'as pas conscience, connaissance, c'est pas grave. Soit tu cherches des excuses, soit tu cherches des solutions. Donc, si jusqu'à maintenant tu t'es cherché et donc trouvé des excuses, et que là tu commences à te dire je vais trouver des solutions, par exemple, je sais pas moi, j'en ai marre qu'il se passe telle chose dans ma vie, je veux dire par exemple, j'en ai marre de prendre du poids, exemple bateau, enfin voilà, bateau pour certains et un sujet très important pour d'autres, mais en tout cas voilà. Et ben, jusqu'à présent, c'était la faute de la société parce que tout coûte cher, parce que de toute façon, on t'a pas appris, parce que c'est compliqué, parce que t'as pas envie, blablabli, blablabla. Et ben, en fait, j'ai envie de perdre du poids, donc je sais que je vais devoir manger plus équilibré, donc comment je vais faire pour... Et même si c'est pas fait dans les 3 secondes, même si en un mois, t'as pas tout réglé, déjà, tu t'es mis dans cette dynamique-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être entendu pour cette semaine? Je pense qu'en gros, si on devait faire un condensé de tout ça, c'est il est temps de regarder les choses en face et de se regarder en face avec amour, sans jugement, juste regarder qui on est. Alors, est-ce qu'il y a besoin de transmettre autre chose? Il y a cette notion de... Là, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un de spécifique. Du genre, j'entends t'es beau quoi que tu fasses. Enfin, tu vois, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. En gros, oui, t'es beau quoi. Si tu te poses la question de savoir si t'es beau, si t'es belle, arrête de te la poser. Voilà. Enfin, en tout cas, si tu te posais la question, bah, la réponse est là. Oui, tu l'es. Je comprends pas tout. Je vais essayer de... Il y a une autre carte qui veut bien sortir pour que je puisse comprendre un peu mieux ce qui se passe, ce qui se joue. Ça veut pas. Ok. Je pense que c'est en lien avec les croyances qui t'ont été inculquées sur le secret. Pour moi, c'est pas forcément un secret en soi, c'est plutôt que tu n'as pas connaissance de certaines choses. De pourquoi tes représentants, tes parents ont agi de telle ou telle manière. À mon avis, c'est... Voilà. Tu t'es construit avec des choses et tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Ce qui t'emmène à même somatiser, en fait. T'as pas conscience de choses et t'as pas conscience non plus que c'est en lien avec ton transgénérationnel. Donc peut-être que c'est le moment de te pencher là-dessus. Message d'amour, message libre et message spirituel. Donc là, c'est toi seul qui va pouvoir y aller et te reconnecter à toi-même. Fais des choses qui te font kiffer. Voilà. Et envoie un petit peu valser le reste avec amour. Juste écoute-toi, fais-toi du bien. J'espère que ça t'aura parlé. Si tu as envie d'en discuter, tu m'écris en commentaire, tu m'envoies un message. Ce sera avec plaisir d'échanger avec toi. À tout bientôt.